heart's too big to be treated smart. Please don't blame me, baby. Try to be the one who can have it all. Know that it's foolish, foolish. Telling you it's not good. A priori, on dirait que l'université, c'est le lieu, c'est l'espace où se forment les élites d'un pays, les élites d'une société, à la fois politique, intellectuelle, économique, etc. Donc, en gros, c'est là où se reproduit en fait le système social à proprement parler à partir de la matière grise qui est en train, qui se construit. L'université est atemporelle. Elle est à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Absolument. Dans le passé, parce que justement elle doit prendre appui sur les théories existantes pour formuler ses offres d'enseignement, de recherche et voir comment répondre à certaines sollicitations ou bien à certaines questions sociétales. Mais au présent, puisque ces interactions avec le passé se font dans la perspective de former les gens qui sont actuellement étudiants, mais également de se questionner sur les grands problèmes de la nation, donc elle s'est futile au niveau du présent, avec bien entendu l'identification ou des perspectives ou la définition de pistes pour des travaux futurs, lesquels devront bien entendu permettre une rétroalimentation, fournir des éléments déjà au niveau de l'élite politique et de l'État en particulier pour la redéfinition des politiques publiques, mais en plus faciliter le positionnement international de l'espace dans lequel elle évolue, le pays, etc., dans sa nécessité ou dans son devoir de contribuer à l'avancement de l'avancée au niveau planétaire. Dans l'imaginaire collectif de ceux qui dirigent le pays, des différentes instances des trois pouvoirs, l'université en soi n'existe pas. Donc l'enseignement supérieur en soi n'existe pas. Donc à partir de ce moment, cela va se poser, ça va donner naissance à pas mal de distorsions à l'intérieur du système que les acteurs propres de ce système essaient de mettre en place. Et en retour, le soutien, ou du moins le travail de régulation, l'analyse stratégique que l'État devait faire, dans une certaine mesure, pour donner naissance à de nouvelles disciplines, de nouvelles orientations, donner naissance à de nouveaux questionnements, de nouveaux objets de recherche, en fait, ce travail n'est pas fait. Donc l'université haïtienne semble, à partir de ce moment, tant bien que mal, essaie de répondre à certains problèmes de société, mais semble parallèlement être un espace où l'on forme une élite pour des pays déjà développés, c'est-à-dire que c'est la plus grande contribution d'Haïti au maintien du développement économique ou bien de la croissance économique de certains États, c'est-à-dire former des jeunes de certains niveaux dans ce pays pour aller s'immigrer à l'étranger. Il faut dire qu'il y a une hypocrisie sociétale et même étatique. Lorsque certaines entités ou personnalités de la société haïtienne reprennent une thèse de la Banque mondiale disant qu'entre 83 et 85% des ressources universitaires formées dans ce pays vivent à l'extérieur sans se poser la question pourquoi ces gens ont décidé d'aller à l'extérieur. Mais les 15 à 17% qui restent, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une bonne partie. Alors il faut dire que l'université crée avant tout en fait des ressources humaines qualifiées capables d'accompagner un pays dans son développement. Il y a une bonne partie de ces ressources, de ces diplômés, au-delà de ceux qui vont à l'étranger, rentrent dans l'administration publique, vont renforcer en fait l'État dans son dispositif gouvernemental. Constitue l'essence même déjà. Voilà, des ressources humaines. Il y en a d'autres qui iront dans le secteur des affaires, dans les entreprises, etc. Et il y a une partie de cette ressource qui reste pour renouveler la masse critique nécessaire à l'avancement de la pensée haïtienne, et qui sont les enseignants. Alors, dans une société où l'on se trouve dans une contradiction, est à la fois une société très archaïque sur certains points, où on nous a appris, dans presque tous les ouvrages de géographie, on nous apprend qu'Haïti est un pays agricole, alors qu'on était un grand producteur de café, alors du tabac et du cacao, alors qu'on devient aujourd'hui importateur, et qu'en face, en questionnant en fait les réseaux sociaux, on verra justement, ne serait-ce que par Wikipédia ou autre, qu'un pays comme Israël
de par sa position géopolitique, des conflits qui existent entre le monde juif et le monde musulman, entre guillemets, est un pays qui arrive à une autonomie alimentaire, qui produit 95% malgré sa situation. Malgré sa situation. Et alors, la différence entre Haïti et Israël, c'est que nous avons encore des sols, des terres cultivables, avec une certaine potentialité, et une partie en Israël, c'est le désert. Ils arrivent à développer des technologies pour arriver à répondre à ça. Voilà, et on prend le problème de l'eau. En Israël, au début des années 50 et des années 60, Israël était un pays qui était très très profond dans la crise de l'eau, alors qu'aujourd'hui, avec la désalinisation à Israël et également le traitement des effluents, ceux qui sortent les eaux qui sortent des WC, des lavabos, etc., arrivent à les réintégrer dans le système d'irrigation. Et en retour, par rapport à Haïti, depuis 1991-1992, Haïti se liste parmi les pays qui feront face à une pénurie d'eau, et jusqu'à date, nous ne disposons pas encore d'une politique ou voire d'une institution qui se charge de la gestion de l'eau. Voilà des questions, moi j'imagine, qui sont importantes dans une démarche universitaire, et qu'il faudra dire aux jeunes, attention, on ne choisit pas une profession juste parce que le titre est noble, on choisit une profession par rapport au positionnement de ceux qui évoluent dans ce domaine, dans la compétitivité mondiale. Quel est le salaire moyen d'un médecin au niveau mondial? D'accord, le salaire, sachant qu'à ce niveau-là, on devrait travailler, est-ce que c'est la moyenne de la moyenne? Bon, il y a des calculs statistiques à faire, puisque le coût moyen, le salaire moyen d'un médecin dans un pays développé n'est pas celui d'un médecin en pays en développement. Quel est le coût moyen d'un médecin haïtien qui travaille soit dans une ONG, est-ce qu'il fait encore de la médecine, ou dans un hôpital, tout ça, et de se dire que par rapport à l'accroissement du taux d'inflation au cours des 10 dernières années et le positionnement ou bien le taux de croissance économique en Haïti, est-ce qu'il vaut la peine aujourd'hui que j'étudie la médecine? Ça c'est une part. Deuxièmement, si on tombe, on se met d'accord sur tel ou tel métier donné, maintenant se dire, bon, à l'intérieur de ce champ disciplinaire, quels sont les domaines en fait les plus prometteurs, les domaines d'avenir, les domaines porteurs d'un changement, d'un véritable paradigme. Comment se situe Haïti? Est-ce qu'Haïti a suffisamment de gens formés? Et si on va se former dans ce domaine, donc on risque de ne pas trouver d'offres, etc. Jouer quand même contre cette inflation de la pensée, etc. Comment l'haïtien diplômé dans ce domaine se positionne dans des pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. au cas où l'on choisirait d'aller à l'extérieur, et finalement se dire, bon d'accord, à l'intérieur de cette discipline, je vais choisir tel ou tel champ donné, et du coup, se questionner sur les universités haïtiennes. Et tout ça se réfère bien sûr à l'orientation. Voilà, quelle université haïtienne, dans ce domaine et dans ce petit champ à l'intérieur de la discipline que j'ai choisi, qui a ça comme compétence distinctive, qui se situe comme la pointe de la pointe au niveau de son offre de formation et de recherche dans le domaine. Il y a un triangle qui facilite le développement, c'est d'abord les grands discours de l'État, les choix des universités en termes d'enseignement et de recherche, et également les investissements sur les résultats des travaux de recherche des universités faits par les entreprises privées. Tant et aussi longtemps que ce triangle ne s'installe pas, ne se manifeste pas, n'est pas en mouvement à l'intérieur d'un territoire, il n'y aura pas de développement.